Baruch Hashem, cher ami, bonjour, Shana Tova umevorechet, Be'ezrat Hashem, voici le Shabbat Hazinu, Shabbat Shuvah, le premier Shabbat de l'année juive. Et le premier Shabbat de cette nouvelle année, Baruch Hashem, et je vous souhaite à nouveau Shana Tova umevorechet, Shana Tova umetoka, tikatevu vetechatemu lealtar lechayim tovim, arukim uleshalom, Amen ve Amen. Alors, cette année, eh bien, le Shabbat Shuvah est enchaîné directement après les fêtes de Rosh Hashanah, Abba Aleinu Letova. Donc normalement, vous regardez ce cours avant Rosh Hashanah, vous pouvez le regarder après, mais comme nous l'avons dit, eh bien nous vous souhaitons dès maintenant une année extraordinaire, qu'on soit tous zochés à une année de bonheur, de joie et de bonne santé et de prospérité, qu'Akadosh Baruch Hu exauce tout ce que vous voulez pour le bien, Be'ezrat Hashem, une année de la Geoula Shlema B'merav Yamenu. Alors cette année, une année extraordinaire où il y a 3 jours de sainteté consécutifs. Alors c'est vrai que ça demande beaucoup de travail pour vous, mesdames, et le mérite est tout aussi grand. Et pour vous, messieurs, eh bien, il va falloir aussi beaucoup aider mesdames, et les enfants aussi d'être au moins gentils, et s'ils peuvent aider, c'est encore mieux. Mais dans tous les cas, même en Eretz Israël, c'est assez rare, mais il y a 3 jours de fêtes consécutifs. Donc il y a justement cette ardoute à travers le monde où tout le Ham Israël va avoir 3 jours de Kedusha extraordinaire, 2 jours de Rosh Hashanah du début de l'année, de ce jour tellement saint qui débute les Aseret Yimei Teshuvah, les Yamim Noraïm, après tout de suite après le Shabbat, et ça nous permet aussi le Shabbat Teshuvah, de pouvoir recevoir Shabbat en avance, sans stress, puisque toute l'année, Shabbat, on a tendance souvent à courir, on doit faire les courses avant Shabbat, faire le repassage, faire le linge, la lessive, nettoyer le parterre, mais cette année, puisque Shabbat tombe juste après Rosh Hashanah, donc on ne peut rien faire tout ça, il va falloir se préparer en avance. Donc, d'un côté, ça vous permet de mieux recevoir Shabbat et d'être prêt beaucoup plus tôt. Donc c'est aussi un cadeau, il faut savoir profiter de chaque instant de la vie et de chaque époque qu'Akadosh Baruch Hu nous donne. Alors, Shabbat Ha'azinu, le Shabbat où on lit la Shira de Ha'azinu, le Shabbat où on lit aussi cette haftara de Shuva Yisrael ad Hashem Elokecha, le Shabbat où on lit cette haftara de Teshuvah, Shabbat Shuvah, Shabbat Teshuvah, chacun son minhag peut l'appeler différemment, mais en tout cas, un Shabbat qui est extraordinaire. Alors, pour ne pas manquer à notre habitude, je saluerai toutes les personnes qui sont tellement sympathiques. Je vous salue, vous, monsieur, vous et madame, vous. Je ne connais pas chacun de vous tous et vous tous vos prénoms, mais au moins ceux qui laissent chaque semaine leurs prénoms. Alors, pour l'instant, je n'ai que les commentaires de la parashat Kitavo, c'est-à-dire d'il y a 2 semaines, mais en tout cas un grand bonjour à Naomi, à Catherine, à Roselyne, à Nissim, à Olivier, Marilyn, Pierre, Jean-Luc, Zachary, Benjamin, Alexis, Michael, et je ne manquerai pas de saluer les autres personnes si sympathiques qui nous laissent chaque fois des commentaires, Madame Jacqueline Michaud, Monsieur Roger Benbenast, Monsieur David Lelouch, Daniel Israël et toutes les autres personnes, vous me pardonnez, Madame Isba, toutes les autres personnes, vous me pardonnez que je n'ai pas pu les citer, mais en tout cas, sachez que chaque personne qui regarde son cours, que vous soyez bénis, Be'ezrat Hashem, qu'Akadosh Baruch Hu vous donne toutes les brachot. Voilà, on ferme la parenthèse, en tout cas pour le Inyan de la salutation de toutes ces personnes si sympathiques qui ont le srout de suivre un cours de Torah. Alors, ne perdons pas de temps, allons-y tout de suite, découvrons cette parashat Ha'azinu et aussi le Shabbat Shuvah et le lien qui est entre les deux. Regardons tout de suite le début de la parasha. Donc, Moshe Rabbeinu nous dit Ha'azinu Hashamayim va'adabera ve'tishma ha'aretz imrefiyim. Écoutez, cieux, je vais parler, que la terre entende les paroles de ma bouche. Et voici que commence ce chant. Ce chant qui est même marqué dans la Torah, puisque la manière dont ce chant est noté dans la Torah est très différente de tout le reste de la Torah, puisqu'il est Ariach al-Gabé Levana, c'est-à-dire qu'on va faire 2 colonnes dans la Torah. Vous le voyez, ce qu'on fait, Vezot ha-Torah, Cher Sam Moshe, Lifne Bnei Yisrael. Vous voyez dans le Sefer Torah, la parashat Ha'azinu écrit d'une manière assez différente. Alors, dans toute la Torah, nous fait remarquer le Rav Eliashiv
Zecher Tzadik Kadosh Evracha, ce immense décisionnaire de Torah, ce Gadol Hador, eh bien il nous dit que dans la Torah nous avons 3 shiras. Nous avons la shira très connue dans la parasha de Beshalach, la shira Tayam Az Yashir Moshe Uvene Yisrael et la shira Azot, la Shem Bayomru les morts. C'est la première shira, le premier chant du peuple juif qui traverse, eh bien, la mer des joncs, mer rouge appelée comme ça plus facilement, le Yam Souf. Ça, c'est la toute première. Mais il y a aussi la deuxième shira, c'est la shira de Ali Be'er et Noula, la shira Tabe'er dans le Sefer Bamidbar. Et la troisième shira, celle-ci dans Haazinu, que nos sages nous disent dans le Yalkut Shemoni, que cette shira est immense, elle est très grande, parce que à l'intérieur de ce chant, il se trouve le présent, il se trouve le passé, il se trouve aussi le Atid Lavo, le futur. Il y a le Olam Hazé, il y a le Olam Haba. Tout est résumé dans ce chant, dans cette avant-dernière paracha de la Torah. Alors, pourquoi tout est résumé? Parce que Moshe Rabbeinu, il prend à témoin le ciel et la terre, qu'ils sont là pour l'éternité, et il leur dit, vous êtes témoins de ce que je fais comme promesse, comme brit avec le Ham Israël. Et voilà que Moshe Rabbeinu va énumérer toutes les étapes du peuple juif. Depuis sa naissance, depuis l'époque où il est encore tout jeune. Yimtsaeu be'eretz midbar, uvetou yelel yeshimon, yesovavenu, yevonaneu, yitzrenu ki yeshon eno, comme, eh bien, nous dit justement le verset, il le rencontre dans une région déserte, dans les solitudes aux hurlements sauvages, il le protège, il veille sur lui, le garde comme la prunelle de son œil. À quoi fait référence ce verset? Bien sûr, eh bien, à l'époque où le Ham Israël était dans le désert. Mais on parle aussi du moment où le Ham Israël vit dans l'opulence. Et plus loin dans le verset Yod Dalet, dans le verset 14, eh bien, il est écrit Chemad bakar v'chalev tson im chalev karim ve'elim bene bashan matudim chalev kiliot chita venam enav tishtechamer. La traduction en français, avec la crème des vaches, le lait des brebis, les gras agneaux, les béliers de Bashan et les boucs, avec la moelle exquise du froment et tu buvais le sang vermeil du raisin. Qu'est-ce que signifie tout ça? Eh bien, c'est une allusion à l'époque du roi Salomon, où le Ham Israël vivait dans la richesse. Chacun avait sa maison en terre d'Israël, chacun avait son champ, chacun avait des jardins où il y avait toutes sortes de vergers, toutes sortes de fruits. Et ainsi, la Torah, donc, dans cette paracha, cette shira de Haazinu, dans ce chant, eh bien, la Torah énumère toutes les époques du peuple juif, les moments de bonheur, les moments de difficulté, les moments de la naissance du Ham Israël, les moments du futur, la venue du Mashiach. Et tout ceci, eh bien, Moshe Rabbeinu, eh bien, nous fait réfléchir, nous demande de faire une introspection de nos actions, parce que le Ham Israël a une histoire qui est une histoire longue, une histoire qui prend des millénaires. Et c'est ça que Moshe Rabbeinu dit, eh bien réfléchis. Parce que avec ce patrimoine énorme que tu possèdes, toi enfant d'Israël, eh bien on te demande de faire mieux. Alors, ce qui est très étonnant, c'est un des versets justement de ce chant, de cette shira de Haazinu, eh bien c'est le verset Vav. Le verset 6, où on voit que Moshe Rabbeinu attaque très violemment le peuple juif, si l'on peut dire, lorsqu'il dit Hal Hashem tigmelu zot, am naval velo chacham, alohu avicha kanecha, ou asecha vayechonanecha. Est-ce ainsi que vous payez à Dieu de retour, peuple insensé et peu sage? C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu dit au Ham Israël, pourquoi vous rendez à Hachem de cette manière? Pourquoi vous vous comportez ainsi? Vous êtes un peuple naval. Alors il y en a qui traduiront en peuple scélérat, mais je pense que ce n'est pas la bonne traduction. Peut-être peuple insensé. En tout cas, les Mefarshim expliquent que c'est plutôt un Ham naval, c'est un Ham bazouille, c'est-à-dire un peuple qui a perdu tout son honneur. Alors, on voit que ce terme est employé une seule fois dans toute la Torah, dans cette paracha. C'est-à-dire que dans une seule paracha de la Torah, c'est énuméré. Ici et un peu plus loin. Mais en tout cas, c'est la seule fois où ce terme est employé, si ce n'est la paracha Haazinu. Et c'est un terme qui est très dur. Un Ham naval, un peuple qui a perdu son honneur, un peuple qui est insensé, un peuple qui perd ce kavod extraordinaire qu'il mérite. Alors pourquoi Moshe Rabbeinu parle tellement durement au Ham Israël dans cette shira? Surtout
qu'à cette époque de l'année, nous fait remarquer le Rav Eliashiv, vous vous promenez dans les synagogues, vous allez regarder nos frères et nos sœurs à travers le monde, eh bien tout le Ham Israël maintenant est dans ce processus de la Teshuvah, les Aseret Yemei Teshuvah, le 3e jour de la Teshuvah. Cette année tombe le Shabbat Teshuvah, et c'est le moment où tout le Ham Israël dit Hacham nu chatanu, et on dit Adon Aselichot, on fait les slichot, Vayavor Hashem al panav vayikra. Tout le Ham Israël est dans ce moment de Teshuvah. Tout le Ham Israël est en train de revenir sur leurs actions de l'année passée. Alors comment, dans cette paracha, on peut dire le Ham Israël, eh bien, n'a pas un haut niveau. Nous allons voir, Vedrat Hashem, que bien sûr, ça va être aussi un compliment du Ham Israël, parce qu'il faut toujours regarder la vie positive, c'est bien évident. Mais il faut essayer de comprendre ce verset de la Torah qui nous paraît très difficile à comprendre, mes chers amis. Vous êtes toujours avec moi, je n'ai pas besoin de vous le demander pour le cours de Shabbat Shuvah, c'est bien évident. Si déjà toute l'année vous êtes sérieux, à plus forte raison pour le cours de Shabbat Shuvah. Donc finalement, eh bien, c'est très très difficile à comprendre. Pour mieux comprendre justement ce verset, il faut se tourner vers le Targum Onkelos, cette traduction en araméen de ce grand maître Onkelos qui nous dit sur ce verset Amad ekabilu raita velo chakimu. Ce n'est pas un peuple insensé, c'est un peuple qui a reçu la Torah, mais qui n'a pas toujours su s'enrichir de cette Torah. Qu'est-ce que ça vient nous dire? Ça vient nous dire que le Ham Israël, Baruch Hashem, est doté d'une grande intelligence. Le peuple juif, Dieu merci, il réussit dans tous les domaines, au niveau économique, au niveau social, au niveau politique. C'est vrai, Dieu merci. Et donc même, sans la Torah, Chas v'Shalom, le Ham Israël aurait pu être aussi le Moufrar Sheba Umot, il aurait pu être l'élite. Mais c'est pas ça que Hachem il attend. Hachem nous dit, peut-être vous êtes intelligent, mais moi ce que je vous reproche, c'est que vous avez reçu la Torah. Et si vous avez reçu la Torah, j'attends beaucoup plus de vous. Parce que vous avez ces valeurs, vous avez les secrets de ce monde. N'oubliez pas que le monde a été créé à partir de la Torah. La Torah est le plan du monde. Et donc, vous avez, et on attend de vous, d'être des exemples pour l'humanité. Vous êtes le peuple élu, vous êtes le peuple qui a décidé de prendre sur soi, d'accomplir ses valeurs éternelles, ses valeurs de vérité. Et donc, on attend beaucoup plus de vous. C'est ça que le reproche que fait Moshe Rabbeinu. Peut-être vous êtes bien, peut-être vous faites des efforts, mais à vous, on attend le meilleur, parce que vous avez la Torah. Donc, on voit ici un grand moussard, une grande leçon pour nous tous. C'est vrai qu'il faut faire des efforts, parce que Akadosh Baruch Hu attend plus de nous, parce que nous savons la vérité. Je me permettrai de vous rapporter un machal, une parabole qui est ramenée dans le livre Mizekenim et Bonan. Alors c'est l'histoire d'un couple qui vivait en terre d'Israël, Baruch Hashem, comme beaucoup de familles qui résident ici en terre d'Israël, de manière assez simple. Ils avaient la routine de tous les jours, Baruch Hashem. Le mari était Avrer Kollel, il étudiait dans un Kollel, Kollelman comme on dit de nos jours, la madame enseignait. Et voilà qu'ils reçoivent dans leur boîte aux lettres une lettre qui les surprend énormément. Dans la lettre, ils sont invités à rejoindre un pays à l'autre bout du monde où on leur promet de leur donner tout ce qu'ils ont besoin, c'est-à-dire un logement, une voiture, la subsistance matérielle, une parnassa qui est assurée, tout ce qu'ils ont besoin pour rejoindre justement une communauté juive qui a besoin de personnes qui renforcent la vie juive dans ce coin écarté du monde. Alors, ces personnes nous disent, mais comment on mérite une proposition pareille? On ne connaît même pas cette personne qui nous envoie cette lettre. Alors le mari dit à la femme, eh bien écoute, il faut tenter, nous allons voyager. Et voici qu'ils font leur bagage, ils partent très très loin, c'est des dizaines d'heures de voyage, il va falloir prendre l'avion. Mais dès qu'ils arrivent là-bas, à l'aéroport, eh bien, on les attend avec une voiture magnifique. On les conduit devant une sublime maison, une villa sur 4 étages, et on leur donne la clé de la maison, mais on leur donne même la clé de leur nouvelle voiture qui les attend, et on leur montre le compte en banque qui est bien rempli pour subvenir à tous les besoins
qu'ils peuvent justement nécessiter au long de leur séjour dans ce coin écarté de la planète. Et alors, on les conduit même dans des centres commerciaux parce qu'il va falloir acheter des habits. Ils n'avaient pas les moyens d'acheter des beaux habits. Ils ont dit, si on veut enseigner la Torah, il faut qu'on présente bien. Et la madame aussi, elle va changer tout sa garde-robe. Et voilà qu'il faut chercher aussi des meubles pour la nouvelle maison qui est à leur goût et qui pourra aussi aider pour recevoir les nombreux invités qu'ils vont recevoir tous les Shabbats. Et voici le bonheur qui est total. Mais le problème, c'est qu'ils sont tellement accaparés à justement à ranger leur maison, à trouver des beaux habits, à trouver tout ce qu'ils ont besoin pour leurs enfants, à trouver tout ce qu'ils ont besoin même des affaires scolaires, mais de trouver aussi tout, de se renseigner, de faire le tour de cette ville, du pays, de savoir la mentalité, que finalement, ils n'ont même pas le temps d'organiser encore le moindre cours de Torah. Ils n'ont même pas le temps encore d'enseigner la paracha, ils n'ont pas le temps d'enseigner la Gemara, ils n'ont pas le temps de commencer encore l'année scolaire, ils s'excusent, mais ils sont trop accaparés. Et voilà que quand ces personnes, tellement fatiguées, vont partir quelques jours en vacances, lorsqu'ils reviennent, ils retrouvent leur villa avec porte close. Alors, le mari furieux appelle ce millionnaire qui leur a offert tellement de choses et qui leur dit « Mais c'est comme ça que vous vous comportez avec des invités, vous nous avez fait venir jusqu'ici et maintenant vous fermez la porte à clé, on n'a même plus la clé ?» Alors, le millionnaire de répondre, c'est vous, c'est comme ça que vous vous comportez. Je vous ai emmené ici, justement, pour enseigner la Torah. Je vous ai donné tout ce que vous avez besoin au niveau matériel, pour enseigner ces valeurs extraordinaires, pour que vous ayez tout, pour, justement, revitaliser cette communauté. Mais vous avez sombré dans, justement, les mains du Yetzer Hara, et vous avez passé votre temps à chercher des beaux meubles, à chercher des beaux habits, vous n'avez même pas fait ce que je vous ai demandé. C'est ça que nous dit la paracha de la semaine. Hal Hashem tigmeluzot. C'est comme ça que vous remerciez Hashem. Hashem vous a donné la Torah. Hashem t'a donné tous les secrets du monde. Hashem t'a choisi parmi tous les peuples du monde. Et avec ça, tu vas traîner comme les autres nations du monde à pécher. Alors tu ne mérites pas tout ça, chas shalom. Tu ne mérites pas, Hashem, il te dit, je te donne la vie, je te donne des enfants, je te donne une maison, je te donne la bonne santé, je te donne justement, la subsistance, je te donne un beau temps, je te crée des paysages extraordinaires, des jardins à côté de chez toi. Mais tout ça pourquoi ? Si tu n'utilises pas ce que je t'ai donné, utilise ta sagesse pour faire le bien. Utilise tes yeux pour regarder des bonnes choses et pas regarder des mauvaises choses. Am naval velo chacham, c'est-à-dire un peuple qui est naval dans le sens, dit le Zekinim et Bonan, c'est-à-dire dans le sens qui ne produit pas de fruits. Tout ceci que Hachem nous donne, c'est pour produire des fruits. Mais si le Ham Israël, justement, utilise sa chorma pour faire le bien, ou vous utilisez votre temps comme vous le faites pour suivre un cours de Torah, vous êtes en train de le faire, eh bien ça mérite toutes les brachot. Ça mérite Akadosh Baruch Hu dit, aïe aïe aïe, je lui donne du temps, il l'utilise pour le bien, il étudie la Torah, je lui donne de l'argent, il soutient, les pauvres, les orphelins, il soutient les yeshivot, il soutient le monde de la Torah, il va aider son prochain, je lui donne la bonne santé, et il est là à l'écoute des autres, il méritera encore plus, il aura encore plus d'argent cette année, il aura encore meilleure santé, il aura que des bonnes nouvelles et que du nachat de ses enfants, il n'aura pas de dispute dans son foyer. C'est ça qu'Akadosh Baruch Hu nous dit, je te donne tout ce monde, je te donne toute cette matérialité pour faire le bien. C'est ça le moussard de la semaine, mais le problème, c'est que le Yetzer Hara est là. Le Yetzer Hara veut nous empêcher. La Gemara dans Souka Dafnun Bet, elle nous dit, qu'est-ce qu'elle dit la Gemara? Qu'à la fin des temps, Akadosh Baruch Hu va faire la shrita. Il va couper la tête au Yetzer Hara, si l'on peut dire. Et là, il va y avoir les tzadikim qui vont pleurer et les rechaïm qui vont pleurer. La Gemara dans Souka, aïe, quelle est belle notre Gemara Gdosham. La Gemara dans Souka nous dit que les tzadikim vont pleurer, ils vont dire « Ah, ce Yetzer Hara, il était immense comme une montagne. Comment on a pu le dominer ?» Et les Rechaïm, ils vont pleurer, ils vont dire « Le Yetzer Hara, il était comme un cheveu. Comment on s'est laissé avoir? Comment on n'a pas su le dominer? Maintenant, on regrette tellement. » Comment est-ce possible que la même chose peut être comparée par deux personnes aux deux extrêmes? Le tzadik, il dit « C'est une montagne », le Racha, il te dit « C'est un cheveu. » Eh bien, nous explique justement le Rav Eliashiv. Parce que quelqu'un qui sait
c'est quoi la Avodat Hashem? Il sait que il est en confrontation quotidienne avec le Yetzara. Déjà se réveiller le matin, oui, c'est pas facile avec les Selichot encore plus. Et après, même si on s'est levé le matin, on n'a pas le goût toujours d'étudier la Torah. Et après, on fait la tfila comme une mitraillette. Et après, c'est terminé. Chazé shalom. Et après aussi, un peu de la shonara par-ci, par-là. Donc, on voit que le tzaddik, lorsqu'il est arrivé à tout ça, il a réussi à se dominer. Il a réussi à faire une bonne fila avec Havana. Il a réussi à ne pas dire du lachonara sur sa belle-mère. Oui, aïe, aïe. Aïe, magnifique! Eh bien, ça, c'est extraordinaire. Alors là, eh bien, il dit c'était une montagne. Mais le rachat, pour lui, c'est quoi une avéra? Pour lui, une avéra, le rachat, c'est ne pas assassiner, ne pas envoyer la bombe atomique sur le pays voisin. Ça, c'est une avéra. Mais qu'est-ce qu'il y a? Moi, je fais pas d'avérote. Moi, je fais rien du tout. Oh, il y a une fois, je m'en souviens, un homme qui avait dit à mon père, le grand rabbin de Lyon, il lui a dit le jour du tachlir, Monsieur le rabbin, j'ai pas de faute, moi. Qu'est-ce que j'ai à jeter dans le feu? J'ai aucune faute, j'ai pas fauté toute l'année. Moi, je suis un homme gentil. Mon père lui a répondu, eh bien, ça, c'est déjà la première faute, de ne pas reconnaître ses torts, de ne pas se rendre compte qu'on n'est pas toujours parfait, c'est déjà une faute. Il faut justement être toujours prêt à essayer d'avancer dans la vie. Et les Rechaïm pensent que c'est la pire des Averas quand j'aurais fait un meurtre, lorsque j'aurais fait disparaître une partie de la carte, alors là j'aurais fait une Avera. Eh bien non, parce que si on réfléchit comme ça, on arrive aux pires choses du monde et après les Rechaïm ils pleurent et disent mais finalement comment je suis tombé si bas? Et c'est pour ça que la Torah elle te dit non, justement, tu as la Torah, étudie la Torah chaque jour parce que c'est la seule qui t'assurera que tu seras attaché aux valeurs de vérité. Alors pour terminer avec le Shabbat Shuvah, eh bien il est écrit dans justement le Yalkut Shimoni, Mi sheyesh lo ben yagea baTorah aviv mitmale rachamim alav. Celui qui a un fils qui se fatigue dans la Torah, son père, eh bien, se remplit de miséricorde pour lui. Mais on voit que même Akadosh Baruch Hu a pitié de lui. On apprend du pasuk Benim chacham libecha yismach libi gamani. Et donc on voit qu'une personne qui étudie la Torah, Akadosh Baruch Hu est rempli de miséricorde pour lui. Donc, ça veut dire que Akadosh Baruch Hu a rachamim de vous. C'est extraordinaire. Hachem vous assure d'avoir une bonne année, si Dieu veut, parce que vous vous fatiguez dans la Torah, parce que vous suivez des cours de Torah. La Torah, l'étude de la Torah, c'est le secret pour réussir toute l'année. C'est le secret pour être attaché aux valeurs de vérité. Et même si une fois on est tombé, c'est pas grave, il y a la Teshuvah. Et la Gemara, elle nous dit, Gedolat Shuvu Rabbi Levi, Shemagatat Kisea Kavavavod, Shenemar Shova Yisrael, Ad Hashem Elokecha. Elle est grande la Teshuvah, puisque la Teshuvah arrive au niveau le plus élevé du monde. La Teshuvah arrive jusqu'au trône céleste. Il n'y a pas de barrage. La Teshuvah arrive au niveau le plus élevé qu'il peut y avoir, au trône d'Akadosh Baruch Hu. Et on dit même que l'endroit où les Baal et Teshuvah se trouvent, eh bien même les tzadikim, même les plus justes, ne pourront pas être au niveau de celui qui fait Teshuvah, de celui qui se repentit de ses actions. Shalom, shalom, la rachok et la karov. Dans Isaïe, il est écrit la paix est envoyée à celui qui est loin, mais même à celui qui est proche. Donc, on met d'abord celui qui est loin avant celui qui est proche, celui qui a fauté et qui maintenant a envie de revenir. Shabbat Shuvah, Seret Yemet Shuvah, Hashem, cette année je vais être meilleur, je vais faire un peu moins de la shonara, je vais être assidu à étudier un peu de Torah, je vais essayer de découvrir tout ce monde extraordinaire qui s'appelle la Torah. Je vais essayer de moins m'énerver, je vais essayer de venir plus régulièrement à la synagogue, je vais essayer de moins être jaloux des autres, de plus me concentrer dans ma vie au lieu de regarder la vie des autres. Eh bien, quelqu'un qui prend sur soi une chose pareille, eh bien, il arrive au niveau le plus élevé que même un tzaddik n'est pas à ce niveau. C'est quelque chose d'extraordinaire, extraordinaire. Ora chaim lemala lemaskil leman sur misheol mata. Il est écrit justement dans les proverbes, dans Michelet, pour l'homme intelligent, le chemin de la vie se dirige vers les auteurs. Ainsi, il évite les bas-fonds du Sheol. C'est-à-dire que si on n'est pas attaché à un peu de spiritualité, automatiquement, on tombe dans le mal. Et ça, vous pouvez regarder dans le monde entier. Si quelqu'un, il n'a pas quelque chose sur quoi il s'attache, eh bien, il est dans les plus grands péchés du monde. C'est ce qui se passe autour de nous. Mais si on s'accroche, même un tout petit peu, je prends sur moi maintenant, tous les jours, une demi-heure d'étude.
5 minutes d'étude. Tous les jours, je regarde un cours de Torah. Tous les jours, je viendrai à la synagogue et je reste écouter la halakha du jour. Un petit effort. Cet effort-là, il assurera qu'on est sauvé de l'abîme. Parce que s'il n'y a pas quelque chose sur quoi on se rattache, on tombe directement dans le plus bas du plus bas. Chas Shalom. Mais si on a cette petite lumière à laquelle on s'accroche, de faire une fila, d'écouter des cours de Torah, eh bien, ceci nous assure qu'on aura une bonne année avec toutes les bénédictions spirituelles et même matérielles. Donc c'est ça que la Torah te dit, Ki mitzvah azot lo rechoka, vous en souvenez dans la parashat Nitzavim, la Torah, la Teshuvah même comme nous disent les Mefarshim, eh bien ce n'est pas loin, beficha uvilvavecha lasoto. Tout dépend de nous. Si on a envie cette année d'être meilleur, eh bien on y arrivera. Il faut juste la volonté. Et quand on a la volonté, on peut arriver le plus loin qu'on ne serait même pas imaginé. Et ça emmènera une bracha pour nous tous, toute la communauté, et pour tout le Ham Israël, et pour l'humanité tout entière. C'est comme ça que je termine le cours sur la Parashat Haazinu. Mes chers amis, Shana Tova Umetuka, justement par ce mérite que vous avez, vous êtes assurés d'avoir ces Ezrat Hashem, Be'ezrat Hashem, toutes les brachot pour cette année. Que cette année, Be'ezrat Hashem, soit source de bonheur, source de bonne santé, source de briout, de shalom, de nachat, de osher ve'osher, de simcha, de atarat asfekot, de yeshuot gedolot, Be'ezrat Hashem, qu'Akadosh Baruch Hu exauce tous nos prières pour le bien, tout ce que nous avons besoin, Hashem nous donne en spiritualité, en matérialité. Une année où on réussisse dans la Torah et dans les mitzvot, Be'ezrat Hashem. Une année où Be'ezrat Hashem, eh bien, on n'aura que des bonnes choses, que des bonheurs, la venue du Mashiach. Une année de grande lumière, Vimera V'Yamenu, et que Be'ezrat Hashem, cette année, nous puissions nous retrouver toutes les semaines dans des cours de Torah, qu'on puisse, Be'ezrat Hashem, par le biais de Torah Box, bien sûr, mais aussi par des cours en vrai, qu'on puisse se voir, se dire bonjour, de enfin se rencontrer, Be'ezrat Hashem. Ayez Ratson, que ce soit l'année de la Géoula. Bravo! Bravo à vous tous et à vous toutes. Vous êtes sur le chemin de la lumière. Qu'Akadosh Baruch Hu, eh bien, vous comble de bonheur. Qu'Akadosh Baruch Hu nous comble de toutes ces brachot et qu'on soit Zoché, Be'ezrat Hashem, toute cette année et toute l'année, de se réjouir dans la Torah en bonne santé et avec que des bonnes nouvelles. Chazak u'Baruch, Shabbat Shalom, depuis Yerushalayim, et Shana Tova u'Metuka, tekatevu ve'techatemu le'altar le'chayim tovim arukim u'le'shalom u'l'nachat. Shabbat Shalom, depuis Yerushalayim.